Bonjour à toutes et à tous. Il est cochonou, il est lol, il est animal, il est 15h45. C'est le journal du samedi 13 mai d'IFP Télé, un objet télévisuel non identifié concocté avec amour par les élèves de Master 1. Sans plus attendre, voici les titres de l'actualité. Ils ne pensent qu'à ça, la campagne pour les législatives bat son plein et les candidats sont prêts au pire coup de Trafalgar. Mais comment se débarrasser de ses ennemis politiques? Élément de réponse dans ce journal. Ils sont 20 millions de pigeons à avoir élu Emmanuel Macron le 7 mai dernier. Pour les législatives, un homme a senti le vent politique tourner. Thibaut Godet a fondé son mouvement Envol. Objectif, picorer les voix des partis traditionnels. Enfin, c'est le pied pour les ballerines. Tendance, on les croise à chaque coin de rue. Une chose est sûre, elles sont la bête noire d'une partie de la population. La fashion police de notre rédaction a enquêté. Mais avant de commencer ce journal, une information qui vient de nous parvenir. Emmanuel Macron a révélé à l'instant la liste du futur gouvernement. Tom Dunstock, vous êtes sur le perron de l'Elysée. Y a-t-il des surprises parmi ceux qui vont diriger notre pays ? Oui Bruno, une avalanche de surprises dans ce gouvernement, il n'y a aucun ancien ministre, pourtant certaines personnalités se trouvent déjà dans le cœur des Français. Il a choisi son premier ministre ou sa première ministre Valérie Damido, qui remplira ce rôle à merveille puisqu'on connaît sa capacité à faire de la décoration. Le ministre des Affaires étrangères sera Gérard Dassault, qui en avait assez de se cacher dans la soute de l'avion présidentiel à chaque visite, un véritable VRP du savoir-faire hexagonal. Pas de ministre de l'économie puisqu'il ne semble pas nécessaire selon le nouveau président de gérer l'économie. Il a dit, je cite, faire confiance à la main invisible et au marché pour se réguler seul. Cyril Hanouna sera ministre de la culture parce que dans le fond, pour paraphraser ma compère Ruth Elkrief, il y en a marre de cette culture de bobo. Cyril Hanouna saura faire rimer culture avec rentabilité pour le plaisir de ses petites beautés. Le nouveau ministre de la Santé se nomme Gérard Depardieu. Il a déjà annoncé vouloir subventionner le paquet de cigarettes et réinstaurer le verre de vin à la cantine. Au ministère de l'Outre-mer, il a nommé Denis Brognard qui saura affronter les syndicalistes guyanais et convaincre les Mahorais qu'un bol de riz, dans le fond, ça suffit chaque journée. Au ministère de l'Éducation, Kiki, son petit chien fidèle, le chien fidèle du président qui le suit depuis qu'il était à l'ENA. Nous sommes en direct avec lui. Il va nous dire quelques mots sur ses ambitions pour l'éducation. Oh, regardez sa petite bouille comme il est mimi. Wouf wouf. Bonjour Kiki, on sait que vous venez de la société civile. Vous n'avez jamais exercé dans la fonction publique. Est-ce une qualité selon vous ? Oui, Kiki, en France, on sait que l'école ne sait pas résoudre le grand problème des inégalités. Que comptez-vous faire à ce sujet ? Très bien, Kiki, on sent que c'est une question qui dérange. On espère que vous y répondrez un jour. Un dernier mot, peut-être ? Ah bah, le capitalisme. Très bien, merci mon petit loup. Bon courage dans vos prochaines réformes. Wouf wouf ! Merci Tom. Les chiens aboient et la caravane passe pour Macron. Merci Tom. La guerre des législatives est déclarée. Tout est permis. Dans chaque circonscription, les candidats multiplient les coups bas. Colline Vasquez et Valentin Leroux vous expliquent comment vous débarrasser des nuisibles en politique. Faire tomber le masque de ses adversaires, autrement dit les éliminer. Et pour cela, il existe plusieurs manières, dont certaines plus exotiques que d'autres. Je m'y prendrais simplement en l'invitant soit en Corse, soit au Liban, soit dans ce genre de zone, et que je le perdrais dans ce genre de zone, c'est-à-dire chez des gens plus ou moins recommandables. C'est un candidat Front National. Je pense que je l'invite tout simplement en Afrique et j'attends qu'il fasse une crise d'angoisse. Et si c'est pas un adversaire du Front National, qu'est-ce que vous faites ? Je prie, il faut garder la foi, vous savez. Depuis des années, une méthode a fait ses preuves. Ceci est un rat mort. Vous l'aurez compris, c'est la dératisation. Car même à l'Assemblée nationale, on est envahi par ces petites bêtes noires dont les dents rayent le plancher. Premier objectif pour Emmanuel Macron, trouver un moyen de s'en débarrasser. Je suis devant la boutique Eau Rose à Châtelet, rue des Halles, dans le 1er arrondissement. C'est une boutique spécialisée dans la dératisation. On y trouve des pièges manuels pour les plus traditionnels ou des pièges électroniques pour les plus expérimentés. Mais le gérant me disait que le plus efficace reste la mort au rat. Sous forme de pastilles ou de poudre, il en existe même des aromatisés.
remplacé par du sel ou plongé dans de l'eau comme une aspirine, le tour est joué. Un dernier conseil pour être sûr de l'efficacité, pensez bien à adapter la quantité à la posologie et à l'espèce. Et pour cela, le gérant est formel, il faut regarder les excréments. Mais si vous n'avez pas l'âme d'un assassin, il vous reste la bonne vieille méthode du canard enchaîné. Une caméra, un scandale et le tour est joué. Voilà, vous savez comment faire, alors attention à vos miches. Grâce à vous, nos miches seront bien gardées. Merci Colline et Valentin. Mais il est temps de faire tomber les masques avec Thibault Lambert. Bonjour Thibault. Bonjour Bruno. Vous êtes notre consultant à ce sujet. En société, on sait très bien que le port du masque est de rigueur, mais il est aussi très fragile. Oui, exactement. Souvenez-vous, Pénélope Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Manuel Valls, Gaspard Ganzer, autant d'exemples qui nous prouvent que même au sommet de la hiérarchie sociale, le masque peut à tout moment tomber avec le risque que chacun voit votre vrai visage. Alors, quels en sont les premiers symptômes, Bruno ? Eh bien, vous sentez un léger glissement, comme l'impression de transpirer de l'intérieur, vous voyez. Ça commence d'abord par gratter un petit peu le nez, puis les joues, et puis progressivement, on sent son visage qui tombe par terre. Apparaissent aux yeux de tous alors nos vraies natures, toutes nos intentions les plus secrètes, notre identité enfouie. Mais comment bien garder son masque, Thibault ? Écoutez, c'est très simple, je vais vous montrer, il y a plusieurs solutions. Déjà, pour ceux qui ont des lunettes comme moi, vous voyez, la monture, tout simplement, arrive à maintenir parfaitement la structure de mon masque. Donc ça, c'est déjà une très bonne solution. Pour les petits budgets, je vous propose plutôt des solutions collantes à base d'eau, comme de la superglue, un investissement minime mais très efficace, une tenue longue durée. Attention cependant à ne pas l'utiliser tous les jours, car il y a des produits assez nocifs pour la santé, il faut dire. Alors pour les plus écolos, je propose aussi de mettre à l'intérieur de votre masque de la pâte de riz, pour pouvoir permettre à l'humidité d'être absorbée. Donc il y aura de moins en moins d'eau entre votre vrai visage et ce que vous voulez paraître. Ça va permettre tout simplement de faire un peu ventouse. Ça va pouvoir rester plus longtemps. C'est bon pour la planète en plus. Et enfin, pour les plus fortunés, ma solution, ma technique répandue, très répandue dans le gratin parisien, la greffe partielle ou totale du masque, une lourde opération mais terriblement efficace. Je vous garantis que même vos propres enfants ne sauront rien de votre vraie personnalité, Bruno. Décidément, Thibault, vous avez les meilleurs conseils. Merci à vous. Merci. Retour dans le monde des faux semblants maintenant, avec la politique. Un François Bayrou qui peut dormir sur ses deux oreilles. Le MoDem a annoncé avoir trouvé un projet d'accord solide et équilibré avec le président élu pour les investitures législatives. Tom Rossi, vous êtes en direct de l'oreille droite de François Bayrou. L'ambiance est-elle à la fête ? Oui, et je vous entends très mal parce qu'en plus de la bamboula qui s'organise ici, il y a depuis l'annonce du soutien de François Bayrou à Emmanuel Macron, un sifflement discontinu très désagréable, mais beaucoup m'ont dit être habitués à ce genre de bruit sourd. Depuis hier soir, un des nombreux poils bruns que j'ai pu croiser me confiait que l'ambiance était particulièrement survoltée. Les croûtes trinquent avec les poils et les poils couchent avec le cérumen présent en masse. D'ailleurs, un couple de cérumènes bien jaunes me confiait que François Bayrou était tellement heureux que s'il pouvait bouger les oreilles, il serait capable de voler. L'atmosphère est d'autant plus festive que les rumeurs deviennent de plus en plus persistantes quant à un rôle central de leur maître dans le prochain gouvernement. Les bookmakers anglais le placent en tête pour le poste de Premier ministre, mais ici on pense plutôt au ministère de la Justice, car après avoir giflé un gosse en 2002, les résidents de l'oreille droite pensent que pour revenir au ministère de l'Éducation, c'est, je cite, « mort comme une famille de cérumènes », se raconte-t-on-tige, mais au moins à la justice, on se fera moins chier qu'à peau. Certains rabat-joie se disent néanmoins déçus par cette tambouille politicienne. Un poil blanc contestataire m'avouait en avoir marre de la politique à l'ancienne, comme la moutarde. D'ailleurs ici, difficile de faire la différence entre un bon pot d'Amora et une oreille. Merci Tom, l'homme qui murmure à l'oreille des centristes. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Julie Gaillet en a fait les frais. Après avoir appris qu'elle quittait l'Élysée, la campagne de François Hollande a tenté de mettre fin à ses jours. Je vous propose de voir les images.
bien? No, no creo que esté bien. No, pero... Son pronostic vital est engagé. Du rififi au FN, Gilbert Collard s'est radicalisé dans l'entre-deux-tours. Sur un bateau de pêcheurs du Gros du Roi, le député FN a lancé un poulpe sur Marine Le Pen. Reste à savoir si cet acte était un signe de rébellion ou n'était que la métaphore d'une Europe tentaculaire. Il vole de ses propres ailes. Thibaut Godet est candidat aux législatives dans le 6e arrondissement de Paris, tout près de l'Assemblée à vol d'oiseau. Le candidat d'Envol roucoule au micro de Morgane Bonnat et Carole Sauvage. Liberté, égalité, fraternité, tel est son projet. En marche vers l'avenir, ce candidat d'Envol s'invite dans la campagne parisienne. Bonjour madame, voici mon programme, car c'est notre programme. Thibaut Godet est sur tous les fronts. Ce tribun captive les foules au cœur des parcs parisiens. Ce que je vous propose, à toi, c'est du pain pour tous les jours, pour que chaque dimanche, vous soyez fiers de vous, que vous soyez fiers de votre pays, que vous soyez fiers de vivre ici. Son programme est résolument social. Alors moi déjà, je veux que les Restos du Cœur ne s'occupent plus que des oiseaux. C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus de canettes alimentaires, d'autres choses que des... Je veux que des baguettes. Des baguettes parce que les baguettes c'est simple, c'est facile à faire. Ça relance l'économie des boulangers et ça permet justement de nourrir toute une population d'oiseaux qui meurent de faim. Déterminée, cette galinette cendrée de la politique est prête à tout. Même à utiliser des méthodes clientélistes. Tu sais bien, c'est notre projet à tous. Vote pour moi, t'auras des miettes le dimanche. Mais juste des miettes. Un minuteur de gagner. Après 1 an d'Erasmus, il a une solide expérience internationale. Cet ornithophile s'engage pour l'abolition des frontières. Moi j'en ai marre qu'on prenne les pigeons, les oiseaux pour des migrants. Il faut arrêter avec ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Mais les principaux intéressés sont divisés sur son programme. Enfin un candidat à la hauteur. Et puis il est tellement beau. Qu'est-ce qu'elle a de la chance, sa Brigitte. Des paroles, des paroles, des paroles. Mais comment va-t-il financer tout ça? Une chose est sûre, le candidat est prêt à prendre son envol. Avec un tel programme, Thibaut Godet devrait voler dans les plumes de ses adversaires. International, avec un pays entier sous le choc. La cérémonie officielle de jeudi pour l'anniversaire du roi Harald et de la reine Sonia de Norvège a été véritablement bouleversée. Sverre Magnus, petit prince de Norvège, a échappé à l'ennui non pas en dessinant un mouton, mais en ressuscitant le dab. Sur le balcon royal du palais d'Oslo, le bambin de 11 ans a enchaîné à plusieurs reprises ce mouvement déjà tombé dans l'oubli. Ses sœurs et ses cousines, hilares à côté de lui, tentent de l'imiter. Ah, les joies de l'enfance. Heureusement que le Mannequin Challenge, lui, n'a pas survécu à la nouvelle année. Information exclusive maintenant de la rédaction d'IFP Télé. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un aurait pris le taureau par les cornes. Il se serait lancé dans une passion, le lap dance, une décision de reconversion qui intervient après l'essai nucléaire raté du 16 avril dernier. Sans transition, Fashion Police à présent. On en parle trop peu, mais en 2017, certains trouvent encore chaussures à leurs pieds en portant des ballerines. Un véritable problème de société. Thibault Lambert et Marie Le Chaplet sont allés mettre les pieds dans le plat. Demain, Emmanuel Macron sera le nouveau président de la République. Chômage, croissance, renouvellement de la vie politique. Les attentes pèsent sur lui, mais l'homme qui a su faire fi du clivage gauche-droite arrivera-t-il à se débarrasser d'un autre mal, la ballerine ? Inventée par Satan au moment de la seconde révolution industrielle, la ballerine foule encore aujourd'hui sans représailles le sol parisien. Plus qu'une atteinte au respect vestimentaire, un problème de santé publique.
La ballerine qui couvre moins le pied, peut-être aussi en termes de maintien qui va moins maintenir. Même la semelle en termes de marche aussi, c'est moins confortable pour le dessous du pied. Heureusement, même le capitalisme le plus sauvage a pris des mesures de sécurité. Ici, même dans une des marques les plus connues en France, toutes les ballerines ont presque disparu. Heureusement, depuis peu, les chaussures décentes ont refait leur apparition dans la capitale. La cause, selon les vendeurs, a un nouveau Phénomène de mode, on voit aussi qu'il y a aussi une tendance qui est le retour à la basket. La femme va préférer donc les derbies, les baskets. La silhouette est complètement différente. En ce moment, la ballerine a la mauvaise réputation. On voit sur les réseaux sociaux des montages avec les ballerines. C'est pas très sympa en ce moment. Donc ça vous dissuade d'en acheter? Oui. En général, quand on voit une fille dans la rue avec des ballerines, on se moque un peu d'elle, quoi. Madame, vous avez pas honte? Franchement? Après les ballerines, il faudra s'atteler à un autre chantier, les sandales avec les chaussettes. On pensait qu'il prenait quant à lui son pied, mais c'est fini. David Lafarge Pokémon rompt avec Pokémon Go. Le youtubeur aux plus d'1 million d'abonnés a annoncé qu'il arrêtait les vidéos de gameplay de ce jeu. Il a déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube hier, je cite, « Pour vous dire la vérité mes amis, cela fait environ 3 semaines, 1 mois que je n'ai pas ouvert ce jeu. » David Lafarge était le dernier joueur français de Pokémon Go. Et maintenant, un document amateur incroyable. Sur ces images, on peut apercevoir le chat de la mère Michel qui aurait été retrouvé. Déguisé en requin et juché sur un aspirateur, il a visiblement un caneton dans son viseur. Ce dernier semble sous le choc. Une course-poursuite haletante qui provient de la cuisine du père Lustucru. Un véritable spectacle de désolation. Désormais, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Nous interrompons ce journal pour diffuser une annonce. La maman du petit Tom Umdenstock est priée de venir le récupérer sur le parvis de la Défense. Je répète, la maman du petit Tom Umdenstock est priée de récupérer son fils devant la Défense. Merci. Un Tom qui a toujours autant de chiens. Dans le reste de l'actualité, sacrée surprise les vermines. Sur son blog, la conciergerie Jérém Star vient de dévoiler qu'Amélie Netten, la tornade belge de la télé-réalité, vient de signer Les Vacances des Anges. La maman avait pourtant coupé le cordon avec ce milieu. Il semblerait que la vermine ait des factures à payer. Et on accueille sur le plateau Marie Le Chaplet, bonjour. Bonjour Bruno. Vous êtes notre experte en faits divers. Et aujourd'hui, on commence avec une découverte macabre. Macabre, oui, puisque ce matin, un homme a été retrouvé mort dans son appartement en Loire-Atlantique. Le problème, impossible de le reconnaître. Pour cause, son corps était en état de décomposition avancée. En fait, Bruno, cela fait 2 ans que l'homme était mort. Et comment le sait-on ? Eh bien, du courrier datant de 2015 a été retrouvé et pas encore ouvert. Alors, pensez pour ceux qui revendiquent le retour aux lettres manuscrites, parce que parfois, le portable, c'est bien. 2 ans, c'est long quand même tout seul. Moment de solitude aussi pour 2 jeunes hommes à Douai. Eh bien, imaginez la scène, vous allez vite comprendre. En pleine nuit, il brise la glace d'un bureau situé à l'arrière d'un supermarché. Alors, victoire, ils sont entrés, les victuailles sont à eux. Manque de peau, la porte couvre-feu se referme brusquement derrière eux. Ils sont prisonniers du magasin et de leur propre bêtises, puisqu'ils en sont réduits à appeler la police pour sortir. Alors pitié les gars, la prochaine fois, révisez votre scénario. En plus du butin, c'est votre dignité que vous avez laissée au magasin. C'est vrai Marie que certaines fois les explications des prévenus au tribunal sont assez difficiles à croire. Et c'est le cas de ce Belge de 22 ans. Pour 200 €, il est chargé de livrer 15 kilos de poudre blanche à son cousin. De l'autre côté de la frontière, on lui fournit une voiture puissante, une autre voiture lui ouvre la voie, la classe quoi. Mais sur la route, les douaniers l'arrêtent. Dans le coffre, 1 kg de cocaïne, 3 de cannabis et 10 kg de MDMA.
Bon, mais je croyais que c'était du sucre, a-t-il déclaré au tribunal. Petit conseil, jeune homme, si tu es si naïf, goûte la marchandise avant de partir. Parce que si tu l'avais fait, c'est un arbre qui t'aurait arrêté, pas les autorités. Vu que vous êtes en verve, Marie, après la drogue, l'alcool. Eh bien, écoutez, c'est l'histoire de la mère d'un quadragénaire qui a voulu enfermer son fils dans son appartement pour qu'il arrête de boire. Et bien décidé à sortir, l'homme a tenté d'utiliser un câble Ethernet pour descendre en rappel de la fenêtre. Le câble a cédé sous son poids, chute mortelle. Alors, petite morale de l'histoire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais la bêtise humaine l'est encore plus. Bon, on en a l'habitude, Marie. Chez les Américains, c'est toujours plus. Alors, la preuve avec Richard Patterson, un homme de 65 ans. Il est en ce moment devant le tribunal de Floride pour le meurtre de sa femme. Elle a été violée puis étranglée. Et jusque-là, bon, rien de bien extraordinaire pour les États-Unis. L'accusé a expliqué au tribunal qu'il s'agissait d'un accident. Selon lui, sa femme s'est étouffée avec son pénis alors qu'elle lui pratiquait une fellation. Alors, mesdames, ne vous fiez pas à la taille de leur engin, il peut vous être fatal. Merci Marie. Et vous qui allez bientôt vous marier, j'imagine que vous voulez des enfants ? Oui, Bruno. Bah, ça tombe bien parce que dans la suite de notre journal, on va parler d'une histoire à peine croyable, une histoire qui est un cauchemar pour toutes les mamans. En Louisiane, un enfant de 11 ans a découvert un sachet de méthamphétamine dans le boîtier d'un jeu vidéo d'occasion. Ironie du sort, il s'agissait du disque de GTA V, bien connu pour traiter de prostitution, vol, meurtre et drogue. Une enquête est en cours. Plus qu'un mois maintenant, avant que les lycéens ne planchent 4 heures sur leur bac de philosophie. Descartes, Kant ou Hegel sont de vieux souvenirs pour certains, mais pour Lola Baudin-Andriaco et Laura Dulieu, ils n'ont plus aucun secret. Elles sont allées sonder les Français. Serions-nous encore capables de répondre à ces obscurs sujets de philosophie ? C'est devant le Panthéon, sous le regard bienveillant de Condorcet et Rousseau, que nous avons posé la question aux passants. Il faudrait que l'historien soit impartial pour avoir une objectivité historique, mais c'est pas possible parce que l'histoire, c'est du coup le choix donc, de personnes. Et au final... Oula, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Allez, évitons les thésards d'Henri IV, nous sommes partis à la recherche du parfait candidat. Bon, il n'y a personne. Seulement quelques touristes ont accepté de nous répondre. Le monde est-il absurde ? Si le monde est-il absurde ? On va faire plus simple. Cette fois-ci, utilisons mes propres références. Il est où le bonheur ? Le bonheur. Il est où ? Peut-on viser la lune ? Je ne suis pas certainement juste pour la lune, je suis aussi pour les autres étoiles. Ça vous fait pas peur ? Non. Eh bien écoutez, ce sujet est absolument catastrophique. Aucun riverain n'a voulu me répondre. La plupart des touristes ne veulent même pas me considérer. On ne me répond pas. Les gens ne veulent pas me répondre à mes questions. Il y a un moment donné où la philosophie, ça va. Moi, j'ai eu 3 de moyenne pendant toute mon année de terminale. La plupart des gens savent répondre aux questions. Je serais incapable d'y répondre. J'en ai marre. Il y a un moment, ça va. Moi, je me casse. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Lola ? Mais revenez Lola, il est là le bonheur avec vous. Un exemple maintenant à ne pas reproduire pour les lycéens, celui de ces bonnes sœurs. Boire ou prier, elles ont choisi. Carole Sauvage. Donc l'alpargate blonde en 75 centilitres. Et puis il y a la même chose en 33. Occuper son temps libre entre les prières de la journée. Voici pourquoi les bonnes sœurs d'un Carmel de Bourgogne se sont lancées dans le commerce de la bière. Blonde ou ambrée, la Thomas Becket coule à flot. Elles sont bien le gingembre. Hein. Le gingembre, choisi pour ses effets aphrodisiaques, permet de maintenir leur extase envers Dieu. C'est une bière très rafraîchissante et qui doit plaire énormément en été, ou alors avec une bonne choucroute. Attention cependant à ne pas abuser de cet élixir. Une bonne sœur est tombée il y a 2 nuits du toit du monastère après en avoir abusé.
qu'on voit, c'est que les chevrons qui tiennent les tuiles commencent à être un peu enfoncés. Et puis il y a des endroits où il y a des tuiles qui manquent, là aussi, qui tombent. Certaines sont même devenues de vraies entrepreneuses et ont décidé de se reconvertir à temps plein dans le commerce à la bière. Elles veillent au respect de chaque étape de la production pour que la mousse séduise également d'autres consommateurs. On profite d'une bonne bière et en même temps, on aide aussi le Carmel et le patrimoine, qui est le patrimoine français. Un commerce rentable donc qui leur permet de financer l'entretien de leur couvent et donc de continuer à couler de beaux jours auprès de Dieu. À consommer bien sûr avec modération. Amen. Si j'étais Matt Pokora, je me retournerais sur elle à The Voice. Bonjour Carole Sauvage. Bonjour Bruno. Vous êtes la voix de notre promotion. Avez-vous des conseils à nous livrer pour prévenir les effets de la chaleur sur nos cordes vocales ? En effet Bruno, je me suis renseignée pour préparer cette chronique. J'espère bien. J'ai googlisé prendre soin de sa voix et suis arrivée sur le site Lifestyle-Conseil. Le coach Alexandre Roth nous délivre des recommandations qui ont de quoi, déconcerter. Vous allez voir, première chose, il faut mieux articuler, faire vibrer ses lèvres et montrer plus ses dents. Alors, j'ai essayé en coulisses, Bruno, et inutile de vous dire que ce fut un échec, j'ai juste fait peur à mon interlocuteur. Il donne ensuite un second conseil. Selon lui, 50% de notre expression corporelle passerait par le regard et ferait donc oublier nos cordes vocales abîmées. Alors, j'allume mon regard, je vous regarde droit dans les yeux, en levant légèrement les yeux à droite, puis à gauche. Est-ce que ça marche, Bruno ? C'est très agréable, mais non, pas vraiment, Carole. Ça n'a pas l'air de fonctionner. En effet, je vais donc vous partager avec vous mes propres conseils pour avoir une belle voix. Et en premier lieu, je ne peux que vivement vous recommander de vous préparer un grog. Alors, quoique meilleure excuse pour boire que d'avoir une voix enrouée, il n'y a aucune contre-indication pour en consommer, à la seule condition de ne pas dépasser le litre par jour. Après tout, il paraît que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Prenez des notes, Bruno. Prenez des notes. Avec votre métier, ça peut toujours vous intéresser. Tout est là-dedans. Très bien. Il est également important de bien choisir son écharpe. Primordial, la couleur, pour que ça aille bien avec la tenue que vous portez ce jour-ci. Faites attention également à sa longueur. Trop longue, vous aurez le cou du bonhomme Michelin. Trop courte, elle ressemblera davantage à un bandana. Et si c'était la tendance dans les années 90, ce n'est plus, outre le fait que ce ne soit plus à la mode aujourd'hui, ça ne protégera en aucun cas votre voix. Enfin, comme dernier conseil, je ne peux que vous encourager à acheter des pastilles pour les maux de gorge et de la mettre en veilleuse. Et je vais l'appliquer tout de suite, me taire et vous laisser donc poursuivre. Merci Carole, mais je vous en prie, restez en plateau. Notre journaliste Valentin Leroux est parvenu à retrouver les images de votre direct de l'autre jour. Je suis Laurent, je vais à l'école avec mes amis. C'était bien la scène exacte, Carole ? Oui, c'était exactement ça. Non, à quelques détails près. On a vu 5 cortèges de voitures de CRS passer. Ah, il me semblait pourtant. Depuis quelques jours, une femme drôlement vêtue erre dans les rues de Maubeuge, dans les Hauts-de-France. Les autorités cherchent à connaître son identité et à retrouver ses proches. Mais pour l'heure, on ne sait ni qui elle est, ni d'où elle vient. Tom Umdenstock a enquêté. Un morceau de papier toilette coincé dans la robe, on peut la suivre à la trace. Et pourtant, pas trace de son identité. Sous sa robe, un poulailler dont le bruit dérange le voisinage. Qui est-elle ? À Maubeuge, on l'ignore. Depuis une semaine, tout le monde diffuse ses photographies pour alerter ses proches. Assez de tissu pour moucher Jean Lassalle durant une année. C'est la récompense pour qui retrouvera l'identité de celle qu'on surnomme la traînée de Maubeuge. Certains ont cherché à remonter ce long lotus blanc comme un fil d'Ariane pour enfin sauver cette femme à l'air abruti. De désespoir, elle soupire.
Elle pourrait souffrir d'un traumatisme issu de la guerre du Vietnam. Cette beauté toute naturelle semble en tout cas brisée. Si personne ne la reconnaît, on pourra l'attirer dans les rues de la ville pour nettoyer les routes, à moins que tout ne soit qu'un tissu de mensonges. Mais Tom, voyons, c'était une mariée, je vous ai connu avec plus de flair. Bon, pour ceux qui sont célibataires et qui ne veulent pas passer la soirée à s'ennuyer devant une énième émission de The Voice ou de l'Eurovision, on a pensé à vous. Bonjour Valentin Leroux. Bonjour Bruno Luce. Que faut-il regarder à la télévision ce soir ? Sur C8 aujourd'hui, vous aurez le droit à un programme particulièrement varié. Entre 8h et 13h, un best-of de Touche pas à mon poste avec l'animateur Cyril Hanouna sera diffusé. Ensuite, toute l'après-midi, vous aurez le droit à Sausage Party, un dessin animé dont le personnage principal est doublé par le comédien Cyril Hanouna. Vous pourrez ensuite passer une soirée en famille avec un succulent épisode du Hanounite Crime. Enfin, pour terminer la soirée, C8 diffusera le Hanounite Show, un spectacle de stand-up avec l'humoriste Cyril Hanouna. Si vous préférez vous instruire, Arte a choisi de superbes documentaires pour égayer votre soirée. À 21h, vous pourrez découvrir l'émission Le problème de la reproduction des mureignes cendrées, suivie d'une rediffusion de tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur les Charentaises du Cotentin. Pour vous bercer, vous aurez le plaisir de visionner, avant d'aller vous coucher, Marxisme et préhistoire, quelle cause pour les grottes. Et le meilleur pour la fin, Énergie 12 aime surprendre son public puisque la chaîne de la TNT diffusera en prime time les meilleurs Snapchats de Jérém Star. On regarde tout de suite un court extrait de la bande-annonce. Salut les vermines purulentes, poule pondeuse, poule 100% coton plus. Poule pondeuse, poule pondeuse. Alors attention les vermines, nous allons faire le cri du cochon en plein milieu des poules. Merci Valentin. Merci Bruno. Tout un programme, décidément, je crois que je vais me coucher tôt ce soir. Hein. C'est la fin de notre journal et de cette édition 2017 d'IFP Télé. L'émotion est palpable ici dans le studio, mais une chose est sûre, nous remercions tous le maître des platines, Philippe Chanusso, en régie, et Thibaut Malandrin, à qui nous devons tout. Un big up également au grand Manitou, Jean-Baptiste Legavre et Rémi Le Champion, sans qui rien n'aurait été possible. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de journée à tous. 5, 4, 3, 2, 1, générique. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue sur IFP TV, la télévision du Master de journalisme de l'Institut français de presse. Voici les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le jeudi 11 mai sur IFP Télé. Et voici les titres de votre journal. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass in À la mode, qui me donne envie en fait. Non. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Il est fruité mais léger. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. C'est une source de plaisir très directe. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some... Pour l'horoscope Bonjour, Colline. d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les prévisions? Alors, on commence cet horoscope ensoleillé. Il est venu étudier 1 an à Paris, passionné par Baudelaire. Demain, dans la matinée, Un conseil, ne restez pas sous les arbres. To me, can't you see? Marine Le Pen, tu dégages. Parce que voilà, monsieur le président, qui va redresser la France, qui va sauver la France, qui va créer les emplois, qui va changer les choses. Il est humain, il est unique, il n'est pas raciste.
de quoi bronzer. Enfin, à Paris, pas de reportage pour les étudiants de l'IFP. Restez au chaud, il pleuvra beaucoup trop. Demain, nous fêterons les Achilles en souvenir du Saint Achille de Larissa, un grand homme à ce que Jésus m'a dit. Et c'est la fin de ce journal. Dans l'après-midi, il fera 15 degrés en Bretagne et 21 degrés à Bastia. Demain, nous fêterons les Germains. J'en profite pour saluer mon cousin Simon ainsi que Christine Boutin. À demain. C'est la fin de ce journal. Le dépassement de soi, la capacité à subir un peu la difficulté, parce que quand je vous dis qu'on boxe, on boxe. Clairement, ce résultat ne satisfont personne ici à Conforter la coalition au pouvoir, c'était le but de cette élection. Après, Bouteflika a réussi ce pari. La stèle qui rend hommage au BTF juste derrière moi, sauf sur pied du stade Floriani, la même où le 5 mai 1992, 18 personnes sont mortes alors qu'elles venaient voir le match. Donc il s'agit d'un salon des antiquaires, de nombreux... excusez-moi madame, je fais un direct, ce que vous pouvez dire. Alors, il a percuté très violemment. Il y a un de vos copains qui est mort. C'est la faute aux médias. Et du coup, il a percuté très violemment un camion. On a appris il y a quelques heures qu'il était décédé des suites de ses blessures. Comme vous pouvez le voir, je me trouve devant un bureau de vote dans cette ville portuaire où il y a foule depuis ce matin. Le cortège vient de lancer des pierres et des bouteilles en verre sur les forces de l'ordre. Quelques cocktails Molotov ont également fusé. Et les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. Qu'elle avait été particulièrement choquée par les événements et l'acte du GUD. Je suis totalement perdu là. La Belgique pour les Belges. Une enquête a été ouverte, je connais plus mon nom. Conforter la coalition au pouvoir, c'était le but de cette élection. Après, Bouteflika a réussi ce pari.